Nous saluons tous les enfants de Dieu. Nous saluons aussi tous ceux qui, de près comme de loin, seront amenés à pouvoir suivre cet audio. Que la paix et la grâce de notre Dieu soient sur tout un chacun d'entre nous. Lui qui fait se lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Que le Dieu de gloire vous comble. Donc nous poursuivons notre marche sur l'enseignement que nous avions intitulé Les souillures de l'esprit et de la chair. Donc aujourd'hui, ce sera notre dernière partie. Nous allons prendre l'écriture que nous avions pris comme texte de base qui nous permettra aussi de pouvoir toucher d'autres écritures par la suite. De Corinthiens chapitre 7, verset 1. L'écriture nous dit, puisque nous avons de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en développant jusqu'à son terme la sainteté dans la crainte de Dieu. Ok? Donc, si nous développons la sainteté jusqu'à son terme, vous voyez, c'est à cause des promesses. N'oubliez pas que la sainteté que tu pratiques aujourd'hui, quand tu t'efforces à pouvoir mettre en pratique cette parole, quand tu t'efforces à pouvoir pratiquer cette parole, tu ne le fais pas pour un homme, tu le fais pour Dieu. N'oubliez pas ça. Ouais. Tu le fais pour Dieu. Parce que lorsque Dieu voit que tu t'efforces, parce que je vous ai toujours dit que la sanctification, c'est l'effort que doit faire l'homme. C'est s'efforcer, c'est renoncer à soi-même. Ouais. Parce que personne par lui-même peut aimer pratiquer cette parole. Cette parole ne plaît pas à la chair. Voilà pourquoi quand on touche quelque chose qui est lié à la chair se manifeste. Ouais. La chair se rebelle. Parce que tu prends la chose par la chair. Mais si tu comprends en fait ce que Dieu veut te communiquer par l'esprit, voilà pourquoi cette parole-là, elle est réservée à des hommes spirituels. Paul dit, nous enseignons des choses à des hommes spirituels. Parce que l'homme animal ne peut pas comprendre les choses de Dieu. Pour lui, c'est une folie. Voilà pourquoi quand tu parles de ces choses-là à l'homme animal, il s'énerve. Ouais. Il prend les choses selon la chair. Parce qu'il est encore animal dans sa manière de vivre. Il réagit encore à l'instinct. Vous comprenez? Mais celui qui est à même de pouvoir comprendre, qui a grandi, qui a maturé dans les choses de Dieu, comprend que c'est pour son intérêt propre. Vous comprenez? C'est pas pour l'intérêt de quelqu'un, c'est pour son intérêt propre. Vous comprenez? Donc, nous allons essayer d'avancer parce que nous avons les promesses. Et les promesses, tu dois faire en sorte que rien ne puisse t'éloigner des promesses. Parce que si tu perds les promesses, tu as tout perdu. Si tu perds les promesses, en fait, tu as tout perdu. Oui? Tu as tout perdu. Parce que Jésus nous dit, celui qui veut me suivre, il doit se charger de sa croix chaque jour et qu'il me suive. Si tu ne hais pas ta propre vie, tu ne peux pas être le disciple de Jésus. Pour être disciple de Jésus, il faut haïr sa propre vie. Quand on dit haïr sa propre vie, vous allez me dire, oui, mais Éphésiens nous dit que personne n'a jamais haï sa propre chair. Ce n'est pas dans ce sens-là. C'est-à-dire que haïr sa propre vie, c'est-à-dire les désirs de la chair, les désirs, les envies du monde, toutes ces choses-là qui, en fait, créent une séparation entre toi et le Seigneur. C'est ce que nous avions déjà dit, nous n'allons pas le répéter encore. Parce que toutes ces choses-là, c'est ces choses-là qui nous éloignent de Dieu. Tous les désirs qui s'opposent à la volonté de Dieu, ça crée forcément un obstacle et tu deviens par surcroît ennemi de Dieu de par ton comportement. C'est très important de comprendre ça. Si on comprend ça, nous sommes des hommes heureux, des hommes et des femmes heureuses en Christ Jésus. Parce que Dieu attend de nous que nous soyons exemplaires à la surface de la terre. On va prendre une écriture qui va nous aider. Allons dans Ézéchiel chapitre 14. Allons dans Ézéchiel chapitre 14. Je prends le verset 1. L'écriture nous dit, quelques hommes parmi les anciens d'Israël vinrent vers moi et s'assirent devant moi. Donc là, ici, ils viennent vers Ézéchiel. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils d'homme, ces hommes-là portent leurs idoles dans leur cœur et la pierre d'achoppement, leur faute. C'est-à-dire la pierre d'achoppement, c'est la faute. Et la faute, nous avions vu selon Ésaïe 59 que c'est ça qui nous éloigne du Seigneur. Parce que la faute, c'est une souillure. La faute, c'est un péché. La faute, c'est ça qui crée que la communion qui fait que la communion ne soit pas en bon état, vous voyez, en bonne et due forme avec le Seigneur. Donc il dit, et la pierre d'achoppement leur faute.
il la place juste devant eux. Me laisserai-je consulter par eux? Question. Ouais, Dieu demande s'il se laissera consulter par eux. Alors qu'ils portent, ouais, ils portent leurs fautes, leurs idoles dans leur cœur. Dieu dit dans sa parole que je ne donnerai pas ma gloire à un homme, ni mon honneur au statut. Ouais. C'est-à-dire, tu ne peux pas porter les idoles dans ton cœur et en même temps consulter Dieu. Ce n'est pas compatible. Ouais. Pour que Dieu soit ton Dieu, pour que Dieu soit avec toi, pour que Dieu t'accompagne dans tout ce que tu fais, il te faut au préalable de te dépouiller de toute idole. Parce qu'il n'y a pas une idole qui peut subsister dans la présence de Dieu. Ouais. Et l'idole, c'est tout ce qui s'oppose à ce que Dieu veut. Ouais. Il dit, me laisserai-je consulter par eux? Verset 4. Eh bien, parle-leur, tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tout homme de la maison d'Israël qui porte ses idoles dans son cœur et qui met la pierre d'achoppement, sa faute juste devant lui, s'il vient s'adresser au prophète, c'est moi l'Éternel qui lui répondrai. Quand il viendra à cause de la multitude de ses idoles, ainsi seront saisis dans leur propre cœur ceux de la maison d'Israël, qui se sont éloignés de moi à cause de toutes leurs idoles. Oui. Qui se sont éloignés de moi à cause de toutes leurs idoles. Ça veut dire que l'idole t'éloigne de Dieu. Oui. C'est pourquoi dit à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, convertissez-vous. Ah, donc on comprend que quand il y a des idoles, il n'y a pas la conversion. Parce que la conversion, la conversion, c'est un changement radical d'attitude. Parce qu'il y a la repentance qui est un profond regret, mais il y a la conversion. Convertir, c'est-à-dire que j'ai changé totalement d'attitude. Je change totalement de forme. Quand je convertis un billet de 100 € en 100 $, ça n'a plus du tout, c'est transformé. Ça n'a plus du tout la même forme. C'est ça la conversion. C'est-à-dire que Dieu attend de nous, lorsqu'il y a des idoles, ça veut dire qu'on comprend que la personne n'est pas encore convertie. Vous voyez? C'est pour ça que Dieu dit ici, convertissez-vous et détournez-vous de vos idoles. Ouais. Ça veut dire que pour pouvoir avoir une communion parfaite avec Dieu, il faut au préalable que la personne soit convertie. C'est la conversion qui va faire le changement de tout. Tant que la personne n'est pas convertie, elle s'attache encore à ceux qu'elle considère comme étant un gain. Paul dit, je regarde toutes ces choses-là comme étant de la boue. Ouais, pour gagner le royaume. C'est-à-dire que quand toi, tu es en Christ Jésus, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout doit être pour de la boue. Tu ne dois pas considérer quelque chose au-dessus de ce que la parole de Dieu dit. Non. Il n'y a rien que Dieu a dit qui est faux. Tout ce que Dieu a dit est vrai. Et sa parole finira toujours par s'accomplir. Parce qu'il est Dieu. Il est l'alpha, il est l'oméga. Vous voyez? Mais quand on considère encore, quand il y a encore une idole qui règne dans mon cœur, ça veut dire qu'il n'y a pas encore la conversion. Parce que rien ne peut, la Bible nous dit, rien ne nous séparera de l'amour du Christ. Quand ici on parle de séparation, on parle de quoi? Ésaïe 59, il dit, ce sont vos péchés qui mettaient une séparation entre vous et moi. Vous comprenez? Or, quand on dit rien ne nous séparera, c'est-à-dire que rien ne peut rien ne peut égaler Dieu. Rien ne peut faire en sorte que je ne puisse pas obéir à Dieu. Vous voyez? Parce que rien, il n'y a pas quelque chose qui soit plus grand que Dieu en fait. Mais cette chose-là ne peut être prononcée de la bouche que lorsque on est réellement converti. Lorsqu'on a c'est-à-dire qu'on a réellement changé d'attitude. On s'est réellement détourné, vous voyez, de la voie que nous empruntions. Nous empruntions une voie de mort, mais maintenant tu décides de suivre Dieu et emprunter une voie de vie. C'est-à-dire, aujourd'hui, je n'honore plus seulement Dieu des lèvres, oui, mais tout mon être, esprit, âme et corps est soumis à Dieu. C'est ça la conversion. C'est-à-dire, en d'autres termes, si on agit autrement, ce n'est pas la conversion. C'est honorer Dieu des lèvres, mais ton cœur est encore éloigné de lui. Parce que c'est dans ton cœur que tu dois prendre déjà la résolution de renoncer au mal, de renoncer à tout ce que Dieu ne veut pas. C'est là que Dieu va agréer tes voies. Sans quoi, tu as encore gardé ta vie. Et quand tu gardes ta vie, tu n'es pas encore pleinement une offrande pour Dieu. Voilà pourquoi je vous prends toujours Romains 12 qui dit, je vous exhorte par les compassions de Dieu à offrir. Premièrement, ce que Dieu demande, c'est d'offrir vos corps comme un sacrifice vivant.
C'est-à-dire le sacrifice est vivant parce que toi, tu es vivant dans la chair. Oui. Autant les sacrifices sous la loi, pour ramener les bœufs, les taureaux, les tourterelles, les pigeons, les boucs, oui, c'était des sacrifices vivants pour ramener. Oui. Saint. Saint maintenant, c'est là où ça demande maintenant l'enseignement. C'est là où ça demande le Saint-Esprit. Oui. C'est-à-dire que le Saint-Esprit doit te pousser à te sanctifier davantage. Le Saint-Esprit doit te pousser comment dire, à recevoir l'enseignement parce que la Bible nous dit sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. C'est-à-dire c'est par le Saint-Esprit et par la parole que maintenant il y aura sanctification. Sans ces choses-là, il n'y a pas encore de conversion dans la vie de la personne. Même si la personne écoute la parole, ça peut faire des années. Ce n'est pas les années qui déterminent la conversion. Oui. Mais c'est quand la personne a résolu dans son cœur d'abandonner sa vie à Dieu. C'est-à-dire Dieu te dit fais ça, tu n'hésites pas. Pourquoi? Parce que tu es converti. C'est ça qui détermine que réellement la personne est soumise à Dieu. Vous voyez? Je prends un exemple. Quand Abraham offre Isaac, Dieu dit non, j'ai vu que tu m'aimes. C'est-à-dire rien ne pouvait être l'égal de Dieu. C'est-à-dire qu'il savait que Dieu avait la possibilité même de ressusciter son fils. Vous comprenez? C'est ça, aimer Dieu. C'est-à-dire je ne peux rien priver à Dieu parce que je l'aime. Vous comprenez? Je ne peux rien, en fait, il n'y a rien qui peut égaler Dieu. Il n'y a rien qui peut surpasser Dieu. C'est à ce moment-là, quand Dieu l'a éprouvé au point où il a donné son fils unique, il a dit, j'ai vu que tu m'aimes. Vous comprenez? C'est ça. C'est-à-dire offrir à Dieu l'offrande. C'est ça qui détermine l'adoration, la conversion. En d'autres termes, il n'y a pas de conversion. C'est une conversion de façade, mais dans le cœur, en fait, il n'y en a pas. Parce que tout vient d'abord du cœur. Vous comprenez? Donc, c'est très important de comprendre ça. Ouais. Et là, de même, c'est ce qu'il dit aux Israélites. Il dit, convertissez-vous et détournez-vous de vos idoles. C'est-à-dire que quand il y aura la conversion, c'est là que les gens vont se détourner des idoles. Mais tant qu'il n'y a pas la conversion, les gens ne peuvent pas se détourner des idoles. Même si on parle, même si on crie, même si on dit toutes les prophéties, les gens ne se détourneront pas de leurs idoles. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas encore convertis. Et tant qu'on n'est pas converti, on n'est pas encore pleinement agréable à Dieu. Oui. On est semblable à un esclave. Parce que la Bible nous dit, l'héritier, tant qu'il est enfant, ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit maître de tout. Mais Dieu, ceux qui viendra prendre à l'enlèvement, ce ne sont pas les enfants. Quand je dis ce ne sont pas les enfants, comprenez-moi. C'est-à-dire c'est le fils qui s'offre. Ce n'est pas l'enfant. L'enfant ne s'offre pas. L'enfant Jésus ne s'offre pas. C'est celui qui a la maturité, celui qui a atteint le statut de fils, qui peut maintenant s'offrir. C'est-à-dire qu'il peut être une offrande maintenant pour l'humanité. Voilà pourquoi l'Écriture nous dit, il a donné sa vie pour vous, vous devez donner vos vies pour vos frères. Mais celui qui n'est pas converti ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce qu'il est encore un enfant. Il ne peut pas se sacrifier pour son frère ou pour sa sœur. Il ne peut pas. Pourquoi? Parce que dans son raisonnement, dans sa manière de vivre, il est encore un enfant. D'où l'importance de comprendre en fait que Dieu attend de nous d'abord ça. C'est des choses élémentaires. Quand on parle de renoncement aux œuvres mortes, la foi en Dieu, la doctrine des baptêmes, l'imposition des mains, la résurrection des morts, le jugement éternel, ouais, c'est d'abord le renoncement. Quelqu'un qui n'a pas renoncé tôt ou tard, ouais, c'est-à-dire il avance avec des carences. Vous comprenez? Parce que tu ne peux pas avancer vite dans les choses de Dieu. Non, renonce d'abord à toi-même. Pour suivre Jésus, c'est renoncer à soi-même. Tu ne peux jamais suivre Jésus si tu n'as pas renoncé à toi-même. C'est la première des choses. C'est très important. Voilà pourquoi on parle de conversion. C'est la conversion qui va faire en sorte que tu vas te dépouiller facilement de toute forme d'idole qui peut encore s'élever dans ton cœur. Vous voyez? Parce que ces idoles-là, c'est un obstacle. C'est une souillure. C'est comme si, en fait, il y avait quelque chose encore qui régnait en toi et qui fait en sorte que Dieu ne peut pas avoir, en fait, le contrôle total de ta vie. Or, quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, c'est pour avoir le contrôle total. Parce que autrefois, tu étais esclave, mais aujourd'hui, tu es libre. Tu es libre, mais aussi esclave. Parce que maintenant, aujourd'hui, tu es esclave d'un autre maître. Oui. Non pas le maître qui t'a envoyé vers la débauche, non pas le maître qui t'a envoyé vers le vol, non pas le maître qui t'a envoyé vers
vers la corruption et toutes ces choses-là qui n'étaient pas agréables à Dieu. Mais aujourd'hui, tu es esclave de la justice. La justice qui est Dieu lui-même. Christ qui t'envoie, qui te donne son Saint-Esprit pour que tu pratiques des œuvres de justice. Et que cela, maintenant, on puisse voir maintenant le fruit de l'Esprit se manifester au travers de ça. On voit facilement l'amour dans quelqu'un qui est converti. On voit facilement la joie dans quelqu'un qui est converti. On voit facilement la paix dans quelqu'un qui est converti. La fidélité dans quelqu'un qui est converti. La douceur dans quelqu'un qui est converti. La maîtrise de soi. Ouais. La tempérance, toutes ces choses-là, on les voit facilement dans un arbre qui est converti. C'est-à-dire un arbre qui a mis un terme à son ancienne vie. Mais tant que tu n'as pas mis un terme à son ancienne vie, tu ne peux pas. Voilà pourquoi Jésus dit, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il produit beaucoup de fruits. Pour produire du fruit, le principe que Jésus a établi, c'est la mort. Quelle mort dont il est question? Jésus, c'était la mort physique pour qu'à la résurrection, il puisse nous envoyer le Saint-Esprit et que partout dans le monde, nous puissions bénéficier du salut. Mais toi aussi, tel il est, tel nous sommes, c'est-à-dire que toi, tu dois mourir au péché. Okay? Le symbole du baptême, la mort au péché. Ouais? C'est-à-dire tout ton corps. Tout ton corps. Voilà pourquoi on plonge tous les os, tout ton corps dans l'eau. Ouais? C'est-à-dire tu laisses ton ancienne vie enterrée dans les eaux. Et tu ressuscites avec le Christ. C'est tout un symbole qui nous démontre que ton ancienne vie maintenant est enterrée dans les eaux. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Ouais. Mais quand on voit en fait dans la chair comme ça, que c'est encore toi qui vis, ben on comprend que la conversion n'a pas eu lieu encore. C'est-à-dire que tu as pris un bain, mais tu n'as pas pris en fait la résolution, ou bien tu n'as pas pris conscience de l'acte que tu as posé. Voilà pourquoi Jean-Baptiste dit, produisez donc du fruit digne de la repentance et ne disez pas en vous que vous avez pour Abraham pour père, car je vous dis que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Ouais. C'est ça les Juifs. C'est-à-dire les Juifs, ils disaient, oh, nous sommes esclaves de personne. Jésus leur dit, l'esclave ne demeure pas dans la maison, mais le Fils y demeure. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Nous n'avons été esclaves de personne. Nous n'avons jamais été esclaves de personne. Ouais. Nous avons un seul Père, Dieu. Si Dieu était vos pères, Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez car c'est de lui que je suis sorti. Vous voyez? Il dit, vous avez pour père le diable. Pourquoi? Car vous voulez accomplir ses désirs. Ah, on comprend. Quand quelqu'un veut encore accomplir ses désirs, sa volonté, garder sa vie, s'il a pour père encore quelque part le diable. Pourquoi? Parce que tes désirs doivent être crucifiés au bois. Ce n'est plus moi qui vis. Non pas ma volonté, mais ta volonté, dit le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Oui. Mais tout ça, en fait, ça passe par ce qu'on appelle la conversion. La conversion est nécessaire et capitale, ouais, dans la marche d'un enfant de Dieu. Tant que tu n'es pas converti, en fait, c'est une terre dans laquelle tu sèmes, mais qui ne produira jamais. Elle ne produira que des ronces, des rapines et des épines. Pourquoi? Parce que cette terre-là, faut encore comment dire, la tourner. Comment on appelle ça? Comment on appelle ça dans le terme Voilà, moissonner, pas moissonner, mais non. Labourer, vous voyez? Labourer la terre pour qu'elle puisse un jour produire du fruit. Donc c'est très important la conversion, parce que c'est la conversion qui va permettre à la personne de pouvoir se dépouiller de toute idolâtrie. Et les idoles et l'idolâtrie, il y en a énormément. L'idolâtrie, il y en a énormément. Mais ce qui nous fait comprendre que cette personne-là s'est détournée de l'idolâtrie, c'est quand Dieu a le contrôle maintenant de la vie de cette personne. Quand Dieu a le contrôle de la vie d'une personne, cette personne facilement, elle se soumet à Dieu. C'est alors qu'on voit quelqu'un de converti, quelqu'un qui a réellement changé d'attitude, qui s'est détourné en fait de ses mauvaises voies pour suivre pleinement le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il s'est repenti, il a compris, il est entré en lui-même. Il a pris la résolution de suivre cette voie. Ok? Donc les idoles, il dit, verset 6, il dit, c'est pourquoi dit à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, convertissez-vous
et détournez-vous de toutes vos idoles. C'est-à-dire la conversion ne va jamais sans le fait de pouvoir se détourner. Parce que se convertir, c'est se détourner aussi, vous voyez, des idoles. Et détourner les regards de toutes vos horreurs. C'est-à-dire quand je me convertis, je me détourne de tout ce qui était en fait un obstacle, tout ce qui faisait défaut à ma relation, à ma communion avec Dieu. C'est alors que Dieu prendra plaisir, aura les regards fixés sur toi. Tant que ce n'est pas le cas, tu n'es pas pleinement agréable au Seigneur. Car tout homme de la maison d'Israël ou des immigrants qui résident en Israël, qui s'est éloigné de moi, qui porte ses idoles dans son cœur et qui met la pierre d'achoppement, la faute, juste devant lui, s'il vient vers le prophète pour me consulter par lui, je suis l'Éternel, je lui répondrai par moi-même. Oui. Je dirigerai ma face contre cet homme, je ferai de lui un signe et un sujet de dicton, et je le retrancherai du milieu de mon peuple, et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Tu ne peux pas venir consulter Dieu tout en ayant des idoles dans ton cœur. Voilà pourquoi tu dois d'abord passer par ce qu'on appelle la conversion pour pouvoir consulter Dieu. Même lorsque je m'approche de Dieu en prière, dans toutes les manières, lorsque je sais que j'ai des lèvres impures, lorsque je sais que j'ai fait des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu, je dois d'abord m'en repentir. Lorsque je sais qu'il y a encore des souillures en moi, je dois d'abord me détacher de cette souillure-là. Parce que c'est ça qui crée un fossé entre moi et le Seigneur. Souvenez-vous, je vous prends souvent cet exemple-là. Lorsque l'arche, les Philistins prennent l'arche qu'ils mettent dans le temple de Dagon, la chose que Dieu commence à faire quand il entre dans le temple de Dagon, c'est faire tomber Dagon. C'est faire d'abord tomber l'idole. Quand Dieu vient dans la vie d'une personne, il doit faire d'abord tomber l'idole qui règne. Vous voyez? C'est ça que Jésus a fait à la croix. Il a dépouillé les principautés, les autorités, en triomphant d'elles par la croix. Mais maintenant, quand Jésus vient en toi, il doit commencer à dépouiller l'homme fort qui était en toi. L'homme fort qui était en toi, c'était qui? C'était le Satan. Jésus vient le dépouiller. Mais maintenant, il y a encore des petites idoles qui règnent. Jésus doit les dépouiller. Jésus doit vaincre. Vous comprenez? Jésus doit vaincre. Si c'est l'impudicité, Jésus doit vaincre. Si c'est le mensonge, Jésus doit vaincre. Si c'est l'adultère, Jésus doit vaincre. Si c'est toutes ces choses, Jésus doit vaincre. Vous voyez? Parce que même lorsque, on peut illustrer ces choses-là dans beaucoup d'aspects dans les Écritures. Quand on voit par exemple que le tabernacle a été mis sur place, les sacrificateurs ne pouvaient même plus faire le service dans la maison, ils sont sortis. Vous comprenez? Parce que la gloire de Dieu était présente dans la maison. Et cette maison aujourd'hui, c'est nous. Dieu habite en toi. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'idole, il n'y a plus. Quand tu es rempli de Dieu, vous voyez, parce que la nuée symbolise la présence de Dieu. Quand tu es rempli de Dieu, vraiment, quand tu es vraiment rempli de Dieu, il y a des choses qui tombent par eux-mêmes, sans qu'on puisse même te dire fais ci, fais ça. Vous voyez, parce que tu es rempli de Dieu, tu as la connaissance de Dieu, tu sais ce que Dieu attend de toi. Vous voyez, il y a des choses qui tombent par eux-mêmes. C'est même plus des choses où on doit insister. Parce que tu comprends. Ouais. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Quand tu es libre, tu ne peux plus être esclave de quoi que ce soit. Ouais. La souillure, toutes ces choses dont on parle ne peuvent plus être un frein devant l'Éternel parce que rien ne peut, tu comprends en fait que rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Or, lorsqu'il y a une séparation, ça veut dire qu'il y a une faute. Il y a une faute, il y a quelque chose qui ne permet pas que c'est-à-dire que la communication entre toi et Dieu soit fluide. Or, c'est ça que nous refusons. C'est-à-dire que notre relation soit rompue ou soit entachée par quoi que ce soit. Oui? Nous voulons que notre relation avec Dieu, notre communion avec Dieu soit parfaite. Mais pour être parfaite, il y a des principes que Dieu a établis étant des enfants du royaume. Paul dit, rien ne nous séparera de l'amour de Christ. Ni la faim, ni la soif, ni le dénuement, ni la tribulation, ni les choses d'en haut, ni les choses d'en bas, ni les anges, ni la mort, ni la vie. Oui? Rien. C'est-à-dire, s'il n'y a rien, c'est-à-dire qu'il comprend qu'il s'est maintenant livré, abandonné, dépouillé de tout ce qui pouvait être pour lui un gain. Il dit tout ce que je considérais comme un gain, la loi. Paul n'était pas n'importe qui, vous voyez, il était pharisien. Ok? Il avait même la double nationalité, il était aussi romain. Ok? Mais toutes ces choses-là, il les considère comme de la boue. Pour gagner quoi? Le Christ. Est-ce que nous, maintenant, au jour d'aujourd'hui,
nous sommes prêts à pouvoir tout perdre pour gagner Christ. Perdre ta vie pour gagner le Christ. Parce que pour accéder au royaume, c'est ça. C'est accepter de perdre. Mais si tu veux gagner ta vie, tu la perdras. Si tu veux garder ta vie, tu la perdras. Vous comprenez? Garder sa vie, selon la Bible, c'est la perdre. C'est-à-dire, au final, tu as tout perdu. C'est-à-dire, tu auras servi Dieu en clochant des deux côtés. Ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Soit tu es tout entier pour Dieu, soit tu es encore en train de clocher des deux côtés. Mais si tu cloches des deux côtés, tu récolteras aussi selon ce que tu as semé. Parce que ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Vous comprenez? Tu sèmes pour Dieu dans la vérité, tu récolteras aussi dans la vérité. Tu sèmes, vous voyez, en clochant des deux côtés, tu récolteras selon ce que toi tu as semé. Voilà pourquoi il est important. Oui, quand la Bible nous dit, vois, j'ai placé au-devant de toi la mort et la vie. Je te conseille de choisir la vie afin que tu vives et que tu sois heureux. C'est-à-dire, la vie, ne la voyez pas comme vous la voulez la voir. Oh, je suis en Jésus, c'est bon. Non. Être en Jésus, ça implique de mettre toute la parole en pratique. C'est ça, être en Jésus. Sinon, tu n'es pas en Jésus. Sinon, tu n'es pas en Jésus. Tu es en Jésus selon ta philosophie, selon ta pensée à toi. Mais il y a une doctrine qui a déjà été posée, sur laquelle on ne peut pas négocier. On ne peut pas ni ajouter, ni retrancher. C'est-à-dire, on doit demeurer dans cette doctrine pour notre salut. C'est ça le salut. Le salut n'est pas comme les gens le voient, comme les gens le pensent. Non. Paul nous parle des termes dans lesquels nous devons garder l'évangile. Ouais? C'est-à-dire, il y a un modèle qui est placé. Toi, si tu espères voir le ciel, si tu veux faire à ta manière, tu as le droit. C'est ton choix, c'est ton choix, tu as le droit. Ouais? Mais sache que tu retires une pierre et tu fais de Dieu un menteur. Et Dieu ne tiendra pas Dieu ne tient pas le coupable pour innocent. Ça, c'est l'écriture, hein, c'est pas moi. Dieu ne tient pas le coupable pour innocent. Vous comprenez? Parce que quand tu connais la vérité et que tu la rejettes délibérément, ouais, ce n'est plus à un homme que tu as affaire, mais c'est à Dieu. C'est à Dieu qui nous a envoyé sa parole. Parce que quand il envoie sa parole, c'est ça l'amour de Dieu. C'est qu'il t'envoie sa parole pour que tu puisses la recevoir, en fait, avec un cœur léger. Ouais, avec un cœur léger. Mais quand tu refuses cette parole, ce n'est pas le problème de Dieu, mais tu récolteras selon, en fait, ce que toi tu as refusé. Israël, la parole est venue chez eux. Ils ont refusé. Ouais, mais maintenant, Jésus est parti chez les nations. Vous voyez? Il a dit la lumière est venue chez les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. C'est-à-dire, quand toi tu ne reçois pas la parole, ne te crois pas que Dieu n'aura pas des gens. Il y a des gens qui vont recevoir cette parole, qui vont bénéficier de cette grâce. Vous voyez? C'est comme certains que Paul prêchait. Il disait, ah, non, ils ne voulaient pas cette grâce. Il dit, bon, je me tourne vers les nations. Eux, ils accepteront mon message. C'est la même chose. Ce qui a été, c'est ce qui est, c'est ce qui sera. Rien de nouveau sous le soleil. Tu refuses la parole, pas de problème. Dieu va trouver quelqu'un qui sera disposé à entendre, à recevoir cette parole. Oui. Voilà pourquoi quand nous entendons sa voix, n'endurcissons pas nos cœurs. Le problème qui nous manque aujourd'hui, c'est que nous sommes devenus très peu sensibles. Vous voyez, la sensibilité disparaît. Et quand la sensibilité disparaît, l'incrédulité se manifeste. C'est ça Israël. Hein? Israël, Jésus dit quoi? Le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils se sont comment? Bouchés les oreilles. Ouais. Ils se sont bouchés les oreilles. Ouais. La sensibilité est très importante. Voilà pourquoi quand on parle, sois sensible, discerne la voix du Seigneur et obéis au Seigneur pour ton salut. Ne t'entête pas, parce que l'endurcissement, vous voyez, ça ne vient pas de Dieu. Mais Dieu peut susciter aussi l'endurcissement pour ceux qu'il a disqualifiés. Pourquoi? Je prends Pharaon. Dieu lui-même dit, j'endurcirai le cœur de Pharaon. Vous voyez? Mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Pharaon, son cœur a été endurci, mais c'était pour sa propre ruine. Voilà pourquoi quand on annonce cette parole, vous voyez, pour certains, ça peut être la vie, pour certains, ça peut être la mort. Parce qu'on n'est pas là pour annoncer la parole afin de plaire à qui que ce soit. Loin de moi cette pensée, de plaire à quelqu'un. J'annonce la parole telle qu'elle est.
Ouais. Et ceux qui sont destinés à la vie croiront. Et ceux qui ne sont pas destinés à la vie s'achoperont. Et s'écarteront loin de la foi. Quitte à aller maintenant chez les catholiques, ils iront chez les catholiques. Ouais. Mais ceux qui sont destinés à la vie, ils demeureront dans cette parole parce que cette parole est la vérité. Parce que je ne prêche pas la philosophie humaine, je prêche la parole de Dieu. Ouais. Et cette parole, ouais, c'est cette même parole qui nous jugera au dernier jour. C'est-à-dire Dieu te montrera ce que toi tu as reçu. Et en fonction de ce que tu as reçu, est-ce que maintenant toi tu as mis en pratique ce que tu as reçu? Si tu ne l'as pas mis en pratique, ce sera là ta condamnation. C'est simple comme bonjour maman, bonjour papa. Car chaque homme rendra compte de la manière dont il a vécu dans ce corps. Paul, qu'est-ce qu'il dit? J'aime beaucoup quand il quitte la Macédoine, je crois, dans Actes chapitre 20. Il dit quoi? Il dit, je vous ai donné tous les conseils de Dieu. Je suis maintenant pur du sang de vous tous. Car sans rien dissimuler, je vous ai annoncé tous les desseins de Dieu. Vous comprenez? C'est-à-dire que quand tu ne dissimules rien, tu es pur du sang de tous. Ça veut dire que si demain, les gens se détournent, les gens font ce qu'ils veulent garder leur vie, c'est leur choix. Mais toi, tu leur as annoncé la vérité. Le problème, ce n'est pas de parler. Le problème, c'est que chacun puisse maintenant à même de pouvoir savoir que, ah, ça, j'ai reçu ça. Maintenant, comment est-ce que je le mets en pratique? Je le pratique ou je ne le pratique pas? Parce que tu le pratiques, c'est ton choix. Tu ne le pratiques pas aussi, c'est ton choix. Ça ne va pas changer quelque chose à Dieu, mais c'est toi qui perds. Vous comprenez? C'est toi qui perds. Voilà pourquoi, lorsque nous entendons sa voix, n'endurcissons pas le cœur. Oui. Le Seigneur nous parle de plusieurs manières, de plusieurs façons, pour nous détourner de tout ce qui est souillure de l'esprit, mais aussi de la chair. Je vous ai parlé des souillures de l'esprit. Vous voyez, tout ce qui peut attaquer tes pensées, tout ce qui peut développer par la suite des sentiments dans ton cœur qui ne sont par moments pas à la gloire du Seigneur. Mais les souillures de la chair aussi. Ouais, tout ce qui peut sortir de ta bouche va faire souiller ton corps. Ouais. Tout ce qui peut sortir de ta bouche va faire souiller ton corps. La Bible nous dit ne permets pas à ta bouche de faire pécher tout ton corps. Ouais. Quand tu t'accouples avec les prostituées, tu souilles ton corps. Et tu souilles le temple de Dieu parce que l'Esprit de Dieu habite en toi. Vous comprenez? Donc c'est très important de comprendre ces choses-là. Ouais. Et en agissant comme ça, moi aussi, je suis en train de me purifier de votre sang. Si demain, toi, tu vas le faire, ça te regarde. Devant Dieu, si t'arrive quelque chose là-bas, devant Dieu, moi, je suis pur de ton sang. Je t'ai dit la vérité. Je t'ai annoncé tous les conseils de Dieu concernant les souillures de l'esprit et de la chair. C'est-à-dire que maintenant, toi-même, tu dois être à même de pouvoir savoir que, ah, ça, j'ai reçu ça. Comment est-ce que je le mets en pratique? Je le mets en pratique ou je ne le mets pas en pratique? Tu ne le mets pas en pratique, gloire à Dieu. Tu le mets en pratique, gloire à Dieu, c'est pour ton salut. Amen. Donc, pour cet enseignement-là, on va s'arrêter là. Et nous allons prier. Que Dieu bénisse tout un chacun d'entre nous. Et nous allons nous arrêter là.